Coucou à tous, donc me voici aujourd'hui pour vous filmer une vidéo sur mes soins capillaires et mon évolution aussi capillaire. Ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo là et ben, on commence, voilà. Donc pour commencer, voilà, vous saviez que j'étais brune foncée, en tout cas j'ai laissé un mois de temps brune foncée et puis voilà, le brun s'est complètement barré au dessus, c'était plus clair qu'en bas, enfin voilà, c'était pas top. Donc du coup je me suis dit faut que je fasse quelque chose et je savais ce que je voulais faire. Je savais que je voulais complètement changer de couleur, que je voulais éclaircir un petit peu, donc je suis allée chez ma coiffeuse qui m'a reçue et je lui ai montré une couleur, donc cette couleur que je porte là, donc ce rouge là. Et elle m'a dit bon, c'est possible sur toi, mais il faut que je te fasse un décapage. Donc petit update pour vous expliquer ce que c'est que le décapage. Le décapage, c'est la même chose entre guillemets que la décoloration, sauf que la décoloration c'est un produit à base de poudre bleue que voilà, vous laissez sur vos cheveux et que vous mettez sur du chaud. Alors que le décapage c'est une espèce de crème qu'ils font et vous laissez aussi sur les cheveux, mais on n'est pas obligé de le mettre sur de la chaleur. Alors, les deux font la même chose, c'est-à-dire que les deux enlèvent le pigment, les pigments de coloration. Donc, que ce soit coloration que vous avez actuelle ou coloration que vous avez fait par avant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous vous retrouvez forcément avec une couleur, si vous êtes plus clair en haut qu'en bas, uniforme, c'est-à-dire que vous êtes blonde ici, enfin en haut, et plus foncé en bas avec de blond orange clair et orange un petit peu foncé quoi. C'est ce qui m'est arrivé, mais bon voilà, j'en foutais. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça agresse beaucoup le cheveu. Donc à la base j'étais pas très pour, mais comme je voulais mon rouge comme ça, je me suis dit allez, on tente, de toute façon voilà. Et bon, le coiffeur c'est ce qu'il fait et il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai vu mes cheveux après, quand elle m'a posé le décapage et qu'elle m'a rincé et qu'elle m'a ramené pour appliquer ma couleur, quand j'ai vu qu'elle galérait à me coiffer, enfin oui, à me brosser les cheveux, et voilà, après quand je suis revenue au bac, j'ai carrément touché mes cheveux. Comment dire, mes cheveux étaient, et c'était pas abîmé, c'était pas du chewing-gum, mais ils étaient très secs, mais secs. Et je lui dis voilà, je lui dis c'est normal qu'il soit assez sec, enfin voilà, le bout est sec et tout ça. Elle m'a dit oui, bah, de toute façon c'est normal, c'est le décapage. Tout ce qu'il faut que tu fasses c'est un bon soin à la maison et des masques, beaucoup de masques pour récupérer tes cheveux. Bon, je me suis dit d'accord, donc après elle m'applique ma colo. Qui a bien prise de toute façon uniformément, comme vous voyez. Alors elle m'a laissé 30 minutes la colo, après elle m'a rincé, elle m'a donc fait un shampoing et elle m'a fait vraiment un truc qui m'a redonné du peps aux cheveux, parce que je pensais vraiment que mes cheveux auraient été du enfin vraiment très secs, et en fait non, parce que je les ai lavés aujourd'hui. Je suis allée hier, hier, non avant-hier, et je les ai lavés aujourd'hui, donc voilà, je pensais que mes cheveux auraient été du carton en les lavant avec mon shampoing et l'après-shampoing que j'ai de grande surface. Et à ma grande surprise, non. Donc, parce qu'elle m'a fait vraiment elle m'a dit après ma coloration qu'elle me enleverait la colo et qu'elle me ferait
un soin mais intensif, c'est-à-dire que le soin elle le laisse 10 minutes. Donc voilà, c'est ce qu'elle a fait. Et je me suis retrouvée avec des cheveux vraiment pas abîmés et voilà. Alors pas en pleine forme, ça c'est sûr, parce que voilà, si je leur fais encore une décolo ou quoi que ce soit encore dessus, voilà. Mais j'ai pas perdu de cheveux, j'ai juste eu les pointes sèches et c'est tout. Voilà, donc je pense qu'avec un bon masque, ça ira. Par contre, ce que j'ai racheté et que j'utilise depuis un bon moment maintenant, que je fais donc 1 à 2 fois par semaine, c'est de l'huile de coco. Alors pourquoi de l'huile de coco? Tout simplement parce que l'huile de coco est réputée pour être vraiment riche. C'est-à-dire qu'elle va vous redonner brillance à vos cheveux, elle va les nourrir et ils vont être plus costauds. Et ça marche vraiment parce que j'ai déjà eu des cheveux très très secs et ça marche quoi. Donc voilà, donc si vous avez des cheveux vraiment secs, je vous conseille de faire des masques de coco, d'huile de coco, pas de lait de coco, pas de mousse de coco, le lait de coco encore, mais sachez que si vous avez fait une couleur et que c'est à cause de ça que vos cheveux sont assez secs, le lait de coco va faire décorger votre couleur. Donc automatiquement, voilà, sachez-le. Prenez une huile de coco, l'huile de ricin, l'huile d'argan aussi, hein, ça peut aussi aider. L'huile d'avocat, ou voilà, de l'huile, vous faites des bains d'huile, ce qu'on appelle des bains d'huile. Donc moi, l'huile de coco, je prends mes cheveux, je prends mon huile de coco, j'en enduis partout. Et après, je mets sous cellophane. Donc, non, voilà, je suis pas toute nue, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, je mets sous cellophane et je laisse ça toute la nuit. Donc ça peut faire bizarre à votre petite amie, hein, si vous a jamais vu comme ça, évidemment. Mon mari, il est rodé maintenant, donc pas de souci. Mais sachez que ça fait énormément de bien aux cheveux et voilà, ça permet de plus les récupérer quoi. Ensuite, ce que je voulais vous dire, oui, vous pouvez aussi acheter la Mythic Oil, donc chez le coiffeur toujours, ou chez un Libellule ou une boutique du coiffeur. Si vous avez ça pas loin de chez vous, procurez-vous de l'huile Mythic Oil ou la Vela. Ouais, je crois que c'est ça, SP, Vela. Qui sont vraiment très très bien si vous voulez pas mettre ça sur vos cheveux ou si vous voulez pas rester avec le cellophane. Moi je combine les deux. Là je l'ai pas prise, j'ai oublié de la prendre. Moi je combine les deux. Donc je fais ça 1 à 2 fois par semaine le soir quand je dois laver mes cheveux le lendemain, donc je mets ça la veille. Et après avoir lavé mes cheveux, quand ils sont encore un peu humides, je mets mon huile Mystic Oil de L'Oréal ou l'autre et ça fait l'affaire. Voilà. Maintenant, concernant le rouge, donc sachez que si vous voulez du rouge, que vous êtes brune, il faudra forcément passer par un décapage. À moins que, il me semble, parce que si vous faites du rouge sur du brun comme ça, si vous n'avez pas de colo, je pense que ça peut passer. Demandez quand même à votre coiffeur. Mais si vous avez fait une coloration brune avant, que vous avez encore des restes, sachez que ce ne sera pas possible. Sans décapage en tout cas. Si vous voulez vraiment que le rouge se voit comme le mien, clairement, voilà, il faudra décaper. C'est exactement pareil pour le blond. Parce que si vous êtes brune, mais voire noire de cheveux, que vous avez fait soit une colo, soit que vous êtes naturel comme ça, et que vous voulez un blond, voire blond blanc polaire, sachez c'est impossible de faire ça en une seule fois. Pourquoi? D'une, parce que en une seule fois, moi j'ai toujours fait des décolorations quand j'étais blonde. J'avais déjà fait du brun avant et après je suis passée au blond.
par un moment donné. J'ai toujours été avec une décolo forcément jaune, orange. Donc, enfin, Olaplex, je ne connais pas. Je sais que, apparemment, ça ferait des miracles, mais je ne connais pas. Donc, je peux pas vous dire si ça fonctionne ou si c'est un produit que les coiffeurs connaissent et qui font que, vous avez des cheveux plus blonds, où il n'y a pas de reflet jaune. Mais voilà, sachez que moi, ma coiffeuse, de toute façon, elle me le dit, si je fais du foncé, comme j'ai fait, automatiquement, pour avoir du blond, c'est très, 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 très dur. Surtout si vous avez fait du noir. Donc, limite, oubliez, si vous venez de faire du noir, que ça fait un mois que vous avez du noir, vous en avez marre, et que vous voulez revenir au clair, au blond, oubliez le blond. Parce que, je vous explique pourquoi. Alors, il y a des coiffeurs qui vont vous dire, c'est possible, avec une décolo, etc. Enfin, avec décolo, c'est bon, c'est possible. Sauf que ça peut vite cramer vos cheveux. Tout dépend de la nature des cheveux. Mais ça peut vite tourner mal. Mais vraiment, n'espérez pas sortir ou avoir un blond polaire avec une décolo. Si votre coiffeur vous dit je vais vous faire 2 décolos, là il faut vous poser vraiment une question. Est-ce que je fais vraiment 2 décolos ou j'attends entre temps? Limite. Mais faire 2 décolos en une seule fois, c'est abusé. Je sais qu'il y a des coiffeurs qui le font. Alors moi quand j'étais à mon ancien coiffeur, au coiffeur de ma mère, parce qu'une fois j'y suis allée, j'avais fait, je sais plus, une bêtise, et un brin, et que ça m'allait pas, et voilà. Et elle m'a fait 2 décolos. Mais alors, mes cheveux, c'était une cata. C'était une catastrophe. Je peux vous le dire, c'était une catastrophe. Donc, si vous voulez pas vous retrouver avec des cheveux élastiques, avec des cheveux qui sont brûlés, voire coupés à certains endroits, parce que il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des cheveux qui étaient coupés, carrément. Donc là, quand vous faites ça et quand vous voyez vos mèches coupées ou vos cheveux brûlés et coupés, que c'est pas égal et qu'il faut recouper par-dessus, si vous avez une longueur de là, je peux vous dire que ça fait vraiment ouais, ça fout vraiment les comme on dit. Donc je vous déconseille de faire ça. Je vous déconseille alors, je vous dis pas de pas aller sur Instagram, bien sûr que non. Mais sur Instagram, on voit beaucoup ça. On voit beaucoup des filles avec des cheveux, mais alors blanc, mais alors super. Mais sachez que si vous êtes foncé de base, vous ne pourrez pas avoir ce blanc du tout. En une seule fois, c'est impossible. En tout cas pour moi. Et si un coiffeur, par exemple, si vous vous dites ouais, je vais faire ça, si vous allez chez votre coiffeuse et que votre coiffeuse vous dit écoute, en une seule fois, c'est pas possible, je pourrais pas avoir un blanc comme ça pour que tu reviennes, c'est parce que elle sait ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle sait très bien que le résultat que vous allez obtenir, ce sera pas un blanc polaire, ce sera je sais pas, un orange ou un blond plus orangé ou vénitien, mais pas un blanc polaire. Moi j'ai jamais eu ça en tout cas, donc voilà. Donc si votre coiffeuse vous dit ça et que vous vous dites je vais aller voir d'autres coiffeurs, même un coiffeur du coin, et que le coiffeur vous dit si c'est possible, oui c'est possible, oui y a pas de souci, posez-vous la question quand même, parce que moi personnellement je suis comme ça maintenant parce que j'ai eu des mauvaises comment on dit, expériences,
Et du coup, voilà, je vais toujours au même endroit. Avant, je faisais n'importe quel coiffeur, je m'en foutais. Je me suis dit, voilà, c'est un coiffeur, il sait ce qu'il fait, donc s'il dit que c'est possible, c'est possible. Maintenant, c'est terminé. Je ne fais plus ça. Je vais directement chez ma coiffeuse et voilà, basta. Sachez que votre coiffeur habituel, il sait comment est votre cheveu, il sait comment il va réagir puisqu'il vous coiffe depuis je sais pas combien de temps. Donc il sait exactement ce que votre cheveu peut endurer ou pas. Et que si vous allez changer d'un autre coiffeur, l'autre coiffeur ne sait pas forcément ce que votre cheveu a enduré. Voilà. Il pourra pas concrètement pas vous dire c'est possible, c'est pas possible. Donc pour éviter d'avoir ça, clairement, ne le faites pas. Ne le faites pas. Parce que c'est vrai qu'on voit des vidéos sur YouTube de filles qui ont des expériences comme ça et qui disent de ne pas le faire. Et c'est vrai. C'est vrai parce que... alors après, vous râlez après le coiffeur, ce que je peux comprendre, hein, mais... parce qu'il y a des coiffeurs qui, clairement, font n'importe quoi. Mais... il y a des filles qui disent qu'ils sont allées chez un autre coiffeur parce que son coiffeur ne se sentait pas le faire. Je sais pas, moi je me poserais la question, si mon coiffeur me dit je me sens pas le faire, je le sens pas, je serais toi, je le ferais pas, c'est pour une bonne raison. C'est pas pour une mauvaise raison parce que logiquement un coiffeur, s'il veut vous dire je veux pas le faire, c'est un client qui perd, c'est de l'argent qui perd. Donc concrètement, moi un coiffeur qui me dit non, c'est... Enfin mon coiffeur qui me dit non, c'est pas parce qu'il veut pas le faire, c'est parce qu'il se sent pas et il veut pas non plus avoir après un résultat que vous n'aimez pas. C'est logique. C'est logique. Donc, alors qu'un coiffeur qui va vous dire oui, oui, si, c'est possible, ça coûte tant et tant, on voit tout de suite que c'est un coiffeur qui ne juge que par l'argent. Parce que malheureusement, oui, il y en a. Il y a des coiffeurs qui ne voient que la rentrée d'argent, ils s'en foutent du résultat, donc tant qu'ils ont leur argent, ils s'en foutent. Voilà, donc vous faites cette vidéo pour vous mettre en garde aussi et voilà, vous montrer que voilà, j'ai plus les cheveux bruns et ma routine un peu comment je fais pour avoir mes cheveux. Donc huile de coco et huile, soit de l'huile en coiffeur par exemple. En grande surface, je sais qu'il y a des huiles L'Oréal. Alors par contre, ce qu'elles valent si vous avez les cheveux vraiment très très abîmés, enfin, essayez, mais moi j'ai pas vu de changement, donc clairement, je peux pas vous dire le résultat. Donc huile de coco, des huiles, quand vous lavez les cheveux, vous pouvez remettre de l'huile ou sur vos cheveux, sur cheveux secs et tout ça, ça permettra de bien les nourrir et voilà, et vous retrouverez vos cheveux, clairement. Voilà pour cette petite vidéo les filles et les garçons. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.